Bonjour, bienvenue à notre réunion d'échange. Je suis David Arnoux, délégué général du Crédit Coopératif sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Cette réunion, je suis très heureux de vous accueillir, est un prélude à la réunion d'échange nationale qui suivra de 18h à 19h, où vous aurez l'occasion de poser des questions à Jérôme Sadier, président du conseil d'administration du Crédit Coopératif, et Pascal Pouillet, directeur général du groupe Crédit Coopératif. Je passe maintenant la parole à Christian Jarry, notre président du comité de région Auvergne-Rhône-Alpes, qui va vous parler plus précisément de la vie coopérative au plan national, mais aussi de sa région l'Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour à tous, je suis Christian Jarry, président du comité de région Auvergne-Rhône-Alpes. Comme vous le savez, les 136 000 sociétaires du Crédit Coopératif sont représentés par 559 coopérateurs au sein de 56 conseils locaux qui se réunissent 3 fois par an, 13 comités de région qui se réunissent 2 fois par an et 6 comités interrégionaux qui se réunissent 1 fois par an. Pour la délégation générale de Lyon, nous avons 2 instances régionales, une pour la région Bourgogne-Franche-Comté et une pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elles sont composées de 72 coopérateurs qui représentent, pour 21 d'entre eux, l'économie sociale et institutionnelle, 39 les entreprises et 12 les particuliers. Christian Marie préside la région Bourgogne-Franche-Comté et moi-même la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur Auvergne-Rhône-Alpes, nous comptons 56 coopérateurs, réunis dans 6 conseils locaux à Lyon, Clermont-Ferrand, Annecy, Saint-Étienne, Valence et Grenoble. En 2024, vos instances régionales se sont réunies 12 fois dans leurs conseils locaux et leurs comités de région. Nous avons également organisé une rencontre coopérative annuelle qui s'est tenue à Lyon, à la chapelle de la Trinité, lieu ô combien emblématique, lors d'une soirée qui a réuni plus de 200 sociétaires sur le thème de la décarbonation dans le secteur de la culture. À ce titre, cette rencontre annuelle en 2025 aura lieu à Grenoble, le 15 octobre prochain, sur le thème de l'eau dans la transition énergétique. Notez bien cette date, je vous y attends très nombreux. Bonjour, je suis Christian Marie, le président du comité de la région Bourgogne-Franche-Comté et président du comité local de Dijon. Bourgogne-Franche-Comté, nous comptons 16 coopérateurs représentant les 3238 sociétaires de la région. Ces représentants des sociétaires sont ce qu'on appelle les coopérateurs. Ces sociétaires, réunis au sein des centres d'affaires, lors des conseils locaux et des comités de région, interpellent la gouvernance de la banque, sont acteurs de son développement en faisant de la veille sectorielle, conjoncturelle et qualitative, et sont les ambassadeurs de la banque. En résumé, les coopérateurs s'engagent à diffuser les valeurs de la banque, mais aussi à veiller à ce que la banque reste fidèle à l'éthique coopérative. Les conseils locaux constituent la base de vie coopérative. Ce sont des espaces d'information sur l'activité de la banque, d'échange sur l'actualité des secteurs, de partage des enjeux, des besoins et des propositions concrètes pour faire évoluer notre banque. De mon côté, j'ai le plaisir d'animer la vie coopérative aux côtés de Nicolas Vado, le directeur de Dijon, et de Fabrice Rey, le directeur de Besançon. Ces 16 coopérateurs représentent les secteurs qui reflètent notre économie et la clientèle du crédit coopératif. Les secteurs représentés sont le marché des particuliers, la mutualité, les SCOP, l'insertion, le travail adapté, l'économie mixte, le logement social, l'enseignement, la formation, l'environnement et le sport associatif. En 2024, nos sociétaires engagés se sont réunis plus de 8 fois lors de conseils locaux, de comités régionaux, pour aborder divers sujets liés à notre territoire et aux problématiques de nos économies. Parmi les thèmes abordés figurait la sélection des prix de l'inspiration de notre fondation, des sujets d'actualité avec des experts sectoriels, lors d'afterwork, de petits déjeuners conjoncturels et bien d'autres sujets encore. Crédit Coopératif organise également des rencontres coopératives. Les rencontres coopératives est un événement régional organisé par les centres d'affaires de Crédit Coopératif ouverts au public qui a pour objectif d'aborder
des thèmes est où les problématiques de l'économie sociale et solidaire, l'une des vocations essentielles du crédit coopératif étant de concourir au développement des acteurs qui composent l'économie sociale et solidaire. En 2024, les centres d'affaires de Dijon et de Besançon ont organisé leurs événements sur la finance solidaire. Et si votre argent jouait un rôle au service d'un monde plus humain, plus durable, plus solidaire. Enfin, nous avons eu le plaisir d'accueillir nos amis de la région Auvergne-Rhône-Alpes lors d'un comité interrégional le 10 octobre à Marcenay-la-Côte, en présidence du président Jérôme Sadier, du directeur général Pascal Pouillet, de mon collègue Christian Jarry. Cette année, le mercredi 28 novembre, nous vous attendons nombreux à la rencontre coopérative Bourgogne-Franche-Comté, organisée par Nicolas Vadot et ses équipes, sur un thème plus que jamais d'actualité historique à Dijon, l'eau. Nous vous attendons nombreux. Si vous êtes intéressé pour rejoindre la vie coopérative de votre territoire, n'hésitez pas à vous rapprocher du directeur ou de la directrice de votre centre d'affaires. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans notre belle région de Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour, j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui 2 bonnes nouvelles pour les prix de l'inspiration en ESS, qui récompensent chaque année 57 lauréats locaux qui ont pour mérite de proposer des solutions locales qui présentent à la fois un aspect social et environnemental. Cette année, vu les difficultés et budgétaires et de dotation et d'augmentation de coût de la vie, nous avons décidé d'augmenter la dotation de 500 € par lauréat, soit 3 500 € pour chaque lauréat local. Deuxième grande nouvelle, et cette fois-ci, elle vous concerne directement, vous, sociétaires. Vous allez recevoir en juin un email vous permettant de voter pour votre lauréat régional. Cet email vous présentera à la fois les lauréats locaux de votre région et la possibilité de voter pour l'un d'entre eux. C'est très important pour les lauréats régionaux de voir que vous serez nombreux à les découvrir et à voter pour eux. Et c'est pour ça qu'on vous demande également d'être ambassadeur et ambassadrice pour ce vote auprès de tous les sociétaires qui vous entourent pour les inciter à voter également. Le prix régional touchera une dotation de 5 000 € et aura la possibilité de concourir cette fois-ci pour le prix national, qui pour le coup ne changera pas puisque ce sera toujours le conseil d'administration de la fondation qui élit le lauréat national qui, lui, touchera une somme globale de 10 000 €. Donc, nous vous remercions par avance de tenir compte de ce mail, de voter, d'inciter à voter, et je vous souhaite donc un bon vote, et je vous dis à bientôt. Merci Laurence. Alors, nous allons maintenant rentrer un peu dans le détail de ce qu'est la direction régionale de l'Auvergne-Rhône-Alpes et de la Bourgogne-Franche-Comté. Nous comptons dans nos 2 belles régions 12 centres d'affaires dédiés aux particuliers et aux personnes. Parmi ces 12 centres d'affaires, 2 sont exclusivement dédiés au marché du particulier et 3 autres sont exclusivement dédiés au marché des personnes morales. Nous avons 180 collaborateurs. Je suis très heureux de vous annoncer l'arrivée récente d'Alexandra Malartre, qui a pris la direction du pôle Saint-Étienne-Le Puy-en-Velay. Bienvenue, Alexandra. Chaque année, nous vous diffusons et informons sur ce que nous faisons de votre argent. C'est le circuit de l'argent, c'est notre marque de transparence essentielle à votre confiance. Nous comptons sur notre territoire 61 000 clients, dont 3 547 clients de l'économie sociale et solidaire, 6 462 clients du marché des entreprises et 51 531 clients particuliers, dont, et nous n'en sommes pas peu fiers, puisque nous continuerons à accompagner les personnes protégées qui représentent 14 138 personnes. Qu'avons-nous fait de votre argent ? Nous avons un total de ressources qui constituent à la fois vos dépôts, les parts sociales, et j'y reviendrai en conclusion de cette partie, ainsi que les autres placements, qui représentent 2,6 milliards d'euros. Et que faisons-nous avec cette ressource que vous déposez ? Eh bien, nous prêtons aux particuliers pour financer leur acquisition immobilière, mais aussi des biens de consommation. Nous prêtons aux entreprises
et nous apportons un autre type de financement pour un total de 2 milliards 439 millions. Je vais revenir sur les parts sociales. 197 millions de parts sociales. Si 61 000 qui ont et tous ne sont pas sociétaires, il est essentiel pour participer à la vie que autour de vous, puisque vous, sociétaires, êtes présents, que vous diffusez ce message de l'importance d'être client, mais aussi sociétaire au Crédit Coopératif. Pour illustrer encore mieux le circuit de l'argent, ce que nous faisons de votre argent, je vous invite à écouter le témoignage d'un client personne morale qui va vous dire comment nous l'avons accompagné dans ses projets d'investissement. Bonjour, donc Charlie Germain, président et fondateur de la société Deltalis, qui est une société créée en 2014, aujourd'hui basée dans le Rhône, dans le sud de Lyon. On est une PME industrielle d'une 50aine de personnes et on travaille dans le domaine de la dépollution et notamment de la filtration des gaz et pour être plus spécifique, des biogaz, qui sont des gaz renouvelables produits à partir de déchets. Concrètement, on produit nous et on a développé un système innovant de filtration de ces gaz qui ont besoin d'être dépollués. La particularité de notre entreprise, c'est que sur notre site de production, on met en œuvre des solutions de filtration qui sont ensuite envoyées chez nos clients, industriels, producteurs de gaz renouvelables ou opérateurs de centres de traitement de déchets. La particularité, c'est que nos solutions, elles reposent sur une logique d'économie circulaire. Et donc, on vient concrètement nous revaloriser des sous-produits industriels ou des déchets dans nos solutions de filtration. Ces matériaux-là, ils viennent remplacer des matériaux de type charbon qui sont habituellement des matériaux d'importation assez carbonés et assez onéreux. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on propose à nos clients industriels une solution clé en main de filtration. On vient produire nos matériaux, ensuite on met ça dans des filtres, et ces filtres-là sont envoyés chez nos clients industriels pour venir dépolluer notamment le biogaz. La particularité de notre modèle, et j'en viens à notre relation avec le crédit coopératif, c'est qu'on a besoin de financer des montants de matériel importants, notamment ces fameux filtres dans lesquels on vient mettre nos matières. Ces filtres-là, ils sont notre propriété et on les finance historiquement avec le crédit coopératif en crédit bail. C'est un pilier très important de l'activité. Et donc, on a eu un travail constant depuis plusieurs années pour augmenter notre parc de filtres en crédit bail grâce au crédit coopératif. Ça s'arrête pas là parce que dans nos projets, on a des projets d'investissement importants dans des machines qui permettront de produire les futures générations de matériaux éco-sourcés bas carbone. Et donc, on travaille aussi à l'avenir avec le crédit coopératif sur des nouveaux financements industriels sur notre site de Saint-Fond. La gamme Agir, c'est quoi? La gamme Agir, c'est un compte, une carte et un livret. Le compte Agir, est un compte tracé qui permet d'orienter l'argent déposé par nos clients vers un secteur qu'ils ont choisi. Donc, on propose 3 secteurs. Agir pour la planète, qui permet de financer des projets environnementaux. Agir pour une société plus juste, qui permet de financer des projets d'inclusion, des projets sociaux. Et Agir pour entreprendre autrement, qui permet de financer d'autres formes d'entreprises coopératives ou d'insertion notamment. Donc ça, c'est le compte. Et ce compte Agir est proposé systématiquement à l'entrée en relation à tous nos nouveaux clients. Les clients peuvent aussi choisir Agir pour les 3 domaines s'ils ne veulent pas choisir un domaine en particulier. On propose également dans la gamme Agir une carte Agir. La carte Agir, c'est une carte bancaire, Visa, qui permet de retirer et de payer de l'argent, comme n'importe quelle carte bancaire. Et ce qu'elle a en plus, c'est le fait que le crédit coopératif va effectuer des dons à chaque retrait effectué par la carte au distributeur. Et les détenteurs de la carte Agir, nos clients, ont la possibilité, s'ils le souhaitent, d'effectuer des micro-dons supplémentaires à chaque opération effectuée avec la carte. Ces dons vont à des associations, donc des associations de solidarité internationale, des associations qui agissent pour l'environnement, des associations qui agissent pour l'inclusion sociale. On a 28 associations partenaires aujourd'hui sur ces différentes causes. Et c'est bien entendu le client qui va choisir la cause qu'il souhaite soutenir via sa carte Agir. On propose aussi le livret Agir, qui est un livret d'épargne, où la moitié des intérêts sont versés sous forme de dons à l'association bénéficiaire choisie par le client. Donc, compte Agir, carte Agir, livret Agir. Avec ces 3 produits, on fait vivre la solidarité au quotidien au profit de nos associations partenaires. Donc aujourd'hui, s'installer en agriculture biologique, c'est devenu un véritable parcours du combattant. Et c'est pourquoi Terre de Liens s'est créé pour accompagner des agriculteurs
et des agricultrices bio à s'installer dans toute la France en achetant des fermes grâce à de la mobilisation citoyenne. Donc aujourd'hui, ce qui fait la difficulté pour l'installation agricole, c'est que 2/3 des personnes qui deviennent paysans ou paysannes ne sont pas issus du milieu agricole. Et en gros, ils sont confrontés à 2 difficultés. Ils n'ont pas l'accès à l'information sur les ventes ou les locations de terres, et ils n'ont pas le capital pour acheter une ferme. Ça coûte environ 500 000 € pour pouvoir s'installer. Et donc nous, à Terre de Liens, on capte de l'épargne des citoyens. On a créé une foncière et avec nos associations locales, avec nos 1500 bénévoles, chaque année, on achète des fermes pour ensuite les louer avec un bail rural à clause environnementale, donc qui leur impose de produire en agriculture biologique. Ce sont des fonds qu'on destine à nos associations sur le terrain pour pouvoir faire leur travail du quotidien, et donc notamment sur l'accueil de porteurs de projets, de personnes qui veulent devenir paysans ou paysannes. Et en 2024, on en a accueilli environ 1500. Donc ce sont des personnes, comme je le disais, qui sont pas issues du milieu agricole et qui cherchent des solutions pour souvent changer de vie, et qui ont des projets extrêmement porteurs de sens en termes écologiques, en termes sociaux, les circuits courts, etc. Et puis également, grâce à ces fonds, on est en capacité donc de repérer des fermes qui sont en train d'être vendues, donc de contacter les propriétaires, de contacter des cédants et d'aller étudier est-ce que tel projet peut être pertinent sur telle ferme. Et ensuite, donc c'est tout un travail assez long dans les territoires pour effectivement faire coïncider des fermes qui sont en train d'être cédées et des projets d'agriculteurs. Et si nous n'étions pas là, ces fermes, en gros, soit elles disparaîtraient parce qu'elles deviendraient des friches, elles ne seraient plus cultivées, ou alors elles partiraient à l'agrandissement, c'est-à-dire les voisins déjà en place, les agriculteurs voisins rachètent, et on a donc de moins en moins d'agriculteurs dans nos campagnes. Et plus les fermes sont grandes, plus elles ont un impact négatif en termes écologiques, en termes sociaux. Comme je l'ai dit en introduction, je vous invite maintenant à visionner l'intervention nationale de notre directeur général et de notre président. Je vous remercie. « 130 ans, une vision audacieuse nous pousse à regarder le monde différemment. Notre rôle n'a jamais été de suivre, mais d'ouvrir la voie. Être pionnier dans nos choix. Construire des ponts pour relier les idées, les initiatives, les espoirs. Nous sommes le groupe Crédit Coopératif et notre histoire est celle d'un engagement sans faille, né au cœur de l'économie sociale et solidaire. Être engagé pour le Crédit Coopératif, BTP Banque, Ecofi, Esfin Gestion, c'est accompagner ces entrepreneurs visionnaires, ces associations qui imaginent une économie différente, plus humaine, plus audacieuse. Être engagé, c'est être aux côtés de ces femmes et de ces hommes qui veulent que leur épargne ait du sens. C'est marcher avec tous ceux qui agissent, qui bâtissent un avenir plus juste, plus vert, plus solidaire. Demain, nous poursuivrons nos engagements, agir face à l'urgence climatique et répondre aux grandes transformations et défis de nos territoires. Engagés avec vous, nous traçons le chemin vers 2030. Un chemin où le groupe Crédit Coopératif continuera d'être reconnu, non seulement pour son expertise et son engagement, mais aussi pour la fierté qu'il inspire à ses sociétaires, ses clients, ses collaborateurs. Engagés, nous resterons fidèles à la finance patiente et à notre modèle coopératif, parce qu'ils sont non seulement notre héritage, mais des clés pour l'avenir. Nous l'affirmons haut et fort, nous sommes 100% engagés. Pour elle, pour lui, pour vous. Pour moi.